merveilleux. Un homme merveilleux. Un homme qui me sauve. Un homme qui me sauve. Un homme qui m'élève. Un homme qui me lève. Un homme qui combat pour moi. Jésus, mon libérateur, 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 Jésus. Mon libérateur Jésus, mon libérateur Jésus. Amen. Oh, tout avec moi, je lèverai tout le temps de ma vie le nom de Jésus. Tout le temps de ma vie, le nom de Jésus. Un nom supérieur, un nom surnaturel, un nom qui sort. C'est là qu'on voit la profondeur de l'amour de Dieu. Amen. Par le nom de Jésus, par l'autorité de son don, un don supérieur, un don surnaturel, qui n'a rien à voir avec le physique. Les gens vont voir Jésus sur la croix, ils vont croire que tout est physique, mais ce n'est pas physique, c'est surnaturel. Par ce don surnaturel, ils sont en train de dire, hein, c'est là que nous sommes sauvés. C'est là qu'on voit la profondeur de l'amour de Dieu, qui te sort de l'ancienne alliance. Une alliance morbide, une alliance qui nuit à ta vie, qui tue ta vie, une alliance qui fait que tu n'arrives pas à te lever, une alliance qui fait que les obstacles envahissent ta vie. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais la profondeur de l'amour de Dieu, la profondeur du don de l'amour de Dieu va te mettre dans une nouvelle alliance. Amen. Va te mettre dans une alliance merveilleuse. Une alliance qui sauve. Car dans cette alliance, le Seigneur va dire, je suis ton Dieu. Je marcherai avec toi. Et personne d'autre que moi et toi. Oh mon Seigneur. Quand si Dieu est avec toi, qui peut contre toi? Personne ne dit la parole. Personne ne pourra dans ta vie. C'est ainsi que, dans le livre de Jean 4, pour montrer la profondeur de son amour, voici le Seigneur rencontre cette femme samaritaine de la Samarie. Ils n'avaient pas de relation avec les Juifs. Il était juif, la Samarie, c'est judaïque. Mais cette communauté n'avait pas de relation parce qu'elle maintenait encore d'autres rites qui n'étaient pas conformes dans les théories. Alors Jésus va dire aux apôtres, on va passer par là. Car nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Il y a dans ce monde, si vous ne le savez pas, Jésus avait dit dans sa parole, il y a d'autres qui ne sont pas encore dans ma bergerie. Mais tous, les grands bergers, va les amener dans sa bergerie, afin qu'il y ait un seul conducteur, les grands bergers. Alors Jésus va marcher au-delà, dans la Galilée. La Galilée où les gens sont des rebelles de société, où les gens ne sont pas aimés. La Galilée, c'est des voyous, d'après les Juifs. La Galilée, c'est des gens qui ne respectent pas la loi de Dieu. C'est des gens qui sont même dans la souffrance. Mais c'est là que Jésus va venir. Quand il va se lever dans son ministère va s'étendre souvent, la première chose en Galilée. Là où tu n'es pas aimé. Là où les alliances de la vie, les alliances familiales t'ont enchaîné. Est-ce que vous comprenez? Là où les obstacles subsistent, un cercle vicieux dans ta vie. Tu crois t'en sortir là à midi, et demain matin la même chose, bon et rebond. Ça c'est le gens de Galilée, rempli de lèpres, rempli de maladies, rempli de démons, des esprits familiales qui sont descendus sur eux. Ça c'est le terme de l'ancienne alliance. Et même dans leur conduite, dans leur rite, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une conduite selon l'ancienne alliance. Selon ce que les aïeux ont laissé. Selon ce que le village a programmé. Est-ce que vous comprenez? L'adoration des casseroles, l'adoration des eaux, l'adoration des éléments de la forêt ou de la forêt elle-même. Je brise cela au nom de Jésus. Amen. Que tout esprit des eaux, tout esprit des forêts, je les lis. Et j'ordonne de quitter, de libérer la vie de quitter ce soir enseigné dans le nom de Jésus.
car cela fut le terme de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, ton temps est fini, car vont connaître les effets de la nouvelle alliance à dater d'aujourd'hui. Car cette alliance, ils le connaissent dans leur cœur. Ils suivent cette nouvelle alliance. Mais les effets surnaturels de cette alliance, ils ne les connaissent pas encore. Parce que le malin est en train de s'immiscer insinueusement. Mais aujourd'hui, Jésus est en train de dire au malin, ton temps est fini. Car les termes surnaturels de la nouvelle alliance vont s'étendre sur les enfants de Dieu. Recevez au nom de Jésus. Voici Jésus va voir cette femme samaritaine qui marche selon l'ancienne alliance. Et ces apôtres vont dire, quand vous voyez les maîtres, mais maître, qu'est-ce que tu fais avec cette femme? Il marche au contraire de nos lois. On ne doit même pas leur adresser la parole. Mais le maître, c'est là qu'il doit être. Quelle que soit ta façon d'être, quelle que soit ta façon de faire. Mes chers amis, dans la nouvelle alliance, le Seigneur va dire dans le livre de Hébreux 8, je ne regarderai plus à tes péchés. Et quand le Seigneur ne regarde pas tes péchés, ça veut dire que tes péchés sont restés derrière. Est-ce que vous comprenez? Derrière toi, le Seigneur a mis un barrage. Tu es de nouveau qui est en train de marcher dans le Seigneur doit leur te voir pur. Tout ce que tu vas souffrir, tout ce que tu vas nuire à ta vie, le Seigneur va permettre des choses pour t'affermir, pour te purifier. Comme on purifie leur faim par le feu, le Seigneur, c'est lui qui l'a choisi, c'est lui qui l'a appelé, celui qui a cru en lui, le Seigneur va permettre des obstacles pour que tu sois purifié. Amen. Si tu ne te purifies pas comme on avait dit la semaine dernière, le royaume de Dieu, ça serait un royaume rempli de pécheurs. Si le Seigneur même ne punit pas comme les gens le font croire, ça veut dire que notre royaume de Dieu est un royaume de pécheurs. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur est le Dieu qui vient avec la rétribution. Afin que son royaume soit un royaume pur. Il est pur lui-même, il est saint. Alors on va trouver cette Samaritaine. Mais le but, c'est de la sortir de l'ancienne alliance. Mettez-vous, pas quand je suis en train de parler, vous projetez, chacun selon son cas, de son village, chacun selon les cas de sa vie, vous commencez à vous projeter comme cette Samaritaine. Cette Samaritaine suivait les rites de son village. Et suivait les mœurs de son village, les mœurs des aïeux. Ce n'était pas de sa société, c'était une mœurs qui vient de loin. Et chacun se projette là où vous êtes. Et ceux qui ne le connaissent pas, comme nos enfants qui sont en train de suivre, ne connaissent pas les choses de famille, ils ne connaissent pas quoi que ce soit, ils sont en train de dire les effets de la nouvelle alliance sont sur vous dans le nom de Jésus. Le Seigneur va détruire parce qu'il combat dans le visible comme dans l'invisible. Et comme cela, ceux innocents qui ne connaissent pas, que le Saint-Esprit, les jours du Saint-Esprit, aille à l'encontre de tout ce qui était familial dans le nom de Jésus. Et le Seigneur arrive devant cette Samaritaine. Et le Seigneur va dire à cette Samaritaine, donne-moi de l'eau. La Samaritaine va dire au Seigneur, comment toi, un Juif, tu peux me demander de l'eau? Car les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Ils considéraient les Samaritains comme des gens impurs. Je suis en train de vous dire que cette Samaritaine va puiser dans un puits que Jacob avait creusé. Cette Samaritaine s'est revendique enfant de Dieu par son aïeul Jacob. Donc il connaît son aïeul Abraham, Dieu d'Abraham, d'Isaac et Dieu de Jacob. Il va suivre les rites établis par les ancêtres. Comme aujourd'hui, on peut suivre, ça nommer les gens, ça nommer qui que ce soit. On peut suivre un homme. Que l'homme a fait ceci, c'est la fête des hommes, mais le Jésus que je suis en train de vous prêcher, il n'est pas un homme. Jésus, il est Dieu. C'est ça la différence. Le Jésus que nous prêchons, ce n'est pas un homme. Il est Dieu manifesté en chair. Amen. Alléluia. Jésus est Dieu manifesté en chair. Ce n'est pas un homme manifesté en chair, parce que l'homme est chair dès le commencement.
Mais Dieu est esprit dès le commencement. Et cet esprit va se manifester en chair. C'est ça qui est Jésus. Ce n'est pas un homme. Aujourd'hui, il y a d'autres qui suivent, par exemple, un homme tout simplement. On peut suivre. Parce que l'homme, on le considère grand, on le considère puissant dans les yeux des autres. On considère qu'il parlait bien, par exemple. Et ils suivent cet homme. Et cet homme-là, quelquefois, établit un système. Il peut établir un système. Dans les pays des gens qui suivent, établit un système. Dans la communauté. Et les gens, au lieu de regarder au Seigneur, ils sont en train de suivre les systèmes établis par cet homme. Le Seigneur avait dit même à Moïse, quand il sort du mont Sinaï, couvre ton visage. Parce que la gloire de Dieu était dans Moïse. Si Moïse ne couvre pas les visages, si aujourd'hui vous me voyez là, à l'hôtel, vous voyez que quand je mets les mains comme ça, vous êtes en train de voir, au même point où on avait cloué Jésus, vous êtes en train de voir les sangs sortir. D'accord? Et vous êtes en train de voir, là, comme si j'ai une couronne, les sangs sortir. Vous êtes en train de voir mes pieds, les mêmes effets. Dans un premier temps, vous allez avoir peur. Certains vont s'enfuir. Mais dans le deuxième temps, même le Seigneur ne va pas vous permettre, vous serez figé. Vous serez figé et vous serez étonné. Non seulement étonné, vous serez attaché à moi. Parce que les manifestations que vous connaissez dans la Bible du Seigneur se manifestent dans mes mains, dans mon corps. Je serai comme vous, un corps saint. Est-ce que vous comprenez? Un corps saint que vous allez suivre. Tout ce que je vais établir, ça ne serait plus même ce qui est établi dans la Bible, ça serait ce qui sort de ma parole parce que vous croyez que c'est moi qui détiens la puissance de Dieu. Alors Moïse, couvre ton visage. Amen. En fait, il ne voit pas mon éclat. Le corps de Moïse a été enlevé, mes chers amis. La mort, sinon c'était l'adoration sur les tombeaux. Enlevé. Parce que notre Dieu c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Alors il va s'approcher de cette Samaritaine. Il va toucher ce que la Samaritaine ne voit pas. Parce que quand la Samaritaine croit que je suis en Dieu, puisque je respecte ce que mes aïeux ont établi, et mes aïeux sont les dieux, Dieu dit lui-même les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc si je respecte ce que mon aïeul avait dit, ça veut dire qu'ils sont en train de respecter Dieu. Comme nous, on peut suivre le Seigneur, mais avec les rites qui sont à peu près l'apparence de la vérité, que nous connaissons ou qui viennent de nos villages, ou qui viennent, mais ils ont l'apparence de la vérité, mais ce n'est pas la réalité. Le Saint-Esprit est un puits, il est l'eau, la Samaritaine va puiser une eau qui va lui donner la vie. Sans eau, il n'y a pas la vie. S'il y a la sécheresse, c'est la mort. C'est ça la préfiguration. Si tu ne baignes pas dans la vie, tu meurs. Vous comprenez? Un poisson hors de l'eau ne va pas survivre. Il va l'épuiser dans ce qui est ancien, qui fait sa vie, qui fait sa force. Et ce qui fait sa vie, comme ce n'est pas l'eau de vie, l'eau réelle qui donne la vie surnaturellement, ça va l'amener dans des choses et des bandades. D'où la vie de la Samaritaine. D'homme en homme. En vérité, et qui ne sont pas ces hommes. Et vous comprenez? Le Saint-Esprit va te donner, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux formeront, les deux ne formeront pas plusieurs. Et elle a formé plusieurs. À cause de l'eau qu'elle puise. Elle puise une eau qu'il ne fallait pas puiser. Une eau qui n'honore pas le Seigneur. Le Seigneur va venir avec une eau pure de la nouvelle alliance. Qui donne la vie. Qui donne la paix. Qui donne la joie. Qui donne le discernement des choses. Amen.
Parce que ton intelligence sera ouverte par ces tout. Quand l'eau de vie te touche, ton intelligence change. Amen. Le discernement de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence. Amen. Alors le Seigneur ne va pas les laisser, il va les toucher. Il a dit, si tu savais, aux femmes, celui qui te demande, c'est du pot, tu t'exalterais de joie. Mais cette femme, comme je vous ai dit, tout ce qui est en train de suivre, est une apparence de vérité. Donc, quand c'est une apparence de vérité, par exemple, quand on te dit les bienfaits de Dieu sont innombrables, sont éternels, l'apparence va dire les bienfaits de Dieu. Il a parlé du bienfait, toi tu as écouté les bienfaits. Donc, ton oreille n'est plus attentive pourquoi écouter le reste. Et l'autre dit, les bienfaits de Dieu sont modérés. Toi, tu n'as pas compris modéré. Toi, tu as compris que les bienfaits de Dieu, ça te suffit. Et c'était une apparence de vérité. Vous comprenez? Ça suit un peu la vérité, mais c'est qu'une apparence parce qu'il y a un crash quelque part. Qu'il faut discerner dans la lecture, qu'il faut discerner dans la conduite, dans l'obéissance, pour que le Saint-Esprit, même si tu n'as pas puisé dans la lecture, le Saint-Esprit qui est en toi va te révéler que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Ce n'est pas comme ça que ça doit être. Tu vas voir le Saint-Esprit mettre dans toi, les bienfaits de Dieu sont éternels. Ça coule de soi. Amen. Sans que tu lises. Est-ce que vous comprenez? Tu reprends celui-là, tu es sourd dans sa bouche, tu ne connaissais même pas le mot éternel. Les bienfaits de Dieu sont éternels. Après les démons, ils s'étonnent. Les démons n'écoutent que la parole de Dieu. Les démons n'obéissent qu'à la parole de Dieu. Tu as beau dire aux démons, sors! Tu es vilain! Sors! Tu es méchant! Il rigole de toi. Mais quand tu vas lui dire, la parole de Dieu dit. Dans la parole que j'ai lue, il est dit que mon Dieu est au-dessus de tout. Dans cette parole, il est dit que je suis élevé dans les lieux célestes avec mon Dieu. Et Dieu est au-dessus de mes pieds. J'ordonne à toute mauvaise manifestation des démons. Je ne suis pas en train de parler pour amuser la galerie. Non, j'ordonne à toute forme d'esprit impur qui sont têtus dans la vie des enfants de Dieu. C'est un ordre que je suis en train de donner dans le nom de Jésus. Vous quittez pour vous libérer la vie des enfants de Dieu dans le nom de Jésus, dans leur mentalité. Je mets en eux, recevez le casque du salut, au nom de Jésus, afin que vos pensées soient couvertes. Recevez ce casque, revêtez-le. Mettez la main, revêtez-le au nom de Jésus. Il faut que vous sentez la présence du casque du salut. Revêtez le casque au nom de Jésus. Au nom de Jésus, revêtez-le. Revêtez-le, qu'il sente ta présence. Qu'il sente que tu es là. Revêtez ce casque du salut. Au nom de Jésus. Afin que toute pensée qui n'est pas destinée passe outre, au-delà de vous, au nom de Jésus. Amen. Car mon Dieu est Seigneur. Mon Dieu est roi. Mon Dieu est autorité. Alors on va voir cette femme samaritaine. Il va dire à cette femme qui ne sait pas qui te demande de l'eau à boire. Si tu savais qui c'était. Et cette femme de la parole de vérité, elle s'est discerner les paroles qui viennent du surnaturel. Elle s'est discerner que ce que tu dis là, ce n'est pas les paroles d'un homme. Et alors dit, mais tu parles comme un prophète. Et tu prophètes. Et tu as dit qu'on devait attendre. Le Seigneur dit non, je ne suis pas Élie. Mais je suis celui que le monde attend. Je suis celui qui va fermer le monde. Je suis celui qui va sauver le monde. Et je suis Jésus. Alors l'intelligence de la femme s'ouvre. Mes chers amis, et quand son intelligence s'ouvre, elle voit Dieu, elle voit la gloire de Dieu, elle voit que c'est Dieu. Alors cette femme court dans son village pour leur dire ce que nous faisons toujours, ce que les ancêtres ont laissé. Oh, ça nous amène à la vie. Mais moi aujourd'hui, j'ai découvert une chose qui m'amène à la gloire. J'ai découvert un Dieu, le Dieu que nous cherchons, celui qui devait venir. Ce n'est pas que l'homme m'a dit, mais je l'ai découvert de mes yeux. Mon intelligence est ouverte. Je sais que c'est lui qui est Dieu. Alors cette femme, mes chers amis, elle qui était rejetée dans la société parce qu'elle était prostituée suite à son ancienne alliance qui l'amenait dans la prostitution. Son ancienne alliance l'amenait à faire des choses qu'elle ne contrôlait pas, mes chers amis. Son ancienne alliance faisait que les gens haïssaient cette dame. Et tout le monde écoutait la dame. Mes chers amis,
Écoutez la dame avec attention. Mais comme ils n'ont pas compris, mais c'était une prostituée. Mais les paroles qui sortent de sa bouche aujourd'hui, ne rencontrent pas quelqu'un du surnaturel qui va les changer en un clin d'œil. Pas demain. C'est pour aujourd'hui que je suis en train de dire. Je suis en train de dire ce n'est pas pour demain. Je suis en train de dire ce n'est pas pour après le culte. Je suis en train de dire pendant que je suis en train de prononcer les paroles de vie. Je suis en train de dire les effets de la souveraine alliance descendent au nom de Jésus. Alors les gens vont s'étonner. Ils vont vouloir chercher. C'est quoi le surnaturel qu'elle a rencontré cette femme? On s'amusait toujours avec cette femme. Moi aujourd'hui son langage ne nous convient pas. On s'est moqué de toi. Mais quand la Dieu te lève aujourd'hui, ta situation commence à étonner les gens. Ce monsieur était toujours dans la boisson. Ce monsieur était toujours dans l'iniquité. Cette femme était toujours comme ça. Cette femme n'avance pas dans la vie. Mais on voit son avancement. Qui fait cet avancement? Et là, la femme dit, c'est Jésus. Alors les gens vont vouloir venir vers ton Jésus. Connaître le Jésus qui t'a changé surnaturellement. Connaître la main qui t'a touché instantanément. Ils vont avancer. Ils vont voir Jésus. Jésus ne va pas leur parler. La parole ne les dit pas cela. Mais ils ont vu la gloire de Dieu. Envoyez Jésus. Ils ont su que Dieu est là. Ils ont su que Dieu est là. Si dans ton cœur tu sais que Dieu est là, ils sont te le dire. Reçois la liberté. Au nom de Jésus. Reçois-les. Alors on dit à la femme. Ce n'est pas toi qui nous as dit qu'il est Dieu. Nous le connaissons, nous le savons qu'il est Dieu. Nous connaissons qu'il nous savons qu'il est le sauveur. Je suis en train de dire, si tu sais que Jésus est le sauveur, je suis en train de dire, à partir d'aujourd'hui, par l'autorité de la puissance de l'œuvre de la croix, j'arrête toute puissance, toute autorité antérieure qui était dans vos vies. Je l'arrête aujourd'hui, j'arrête sa progression au nom de Jésus. Non seulement sa progression, je m'en vais à la source. Spirituellement, dans la source où tu es venu, oh, je me présente devant toi, par l'autorité de la croix, quand la parole de plein, par l'autorité de l'œuvre de la croix, le Seigneur Jésus a rendu impuissant. Celui qui avait la puissance de la mort, et il est nommé dans la Bible, Satan le diable. Alors je me présente à cette source qui a généré la dégradation de la vie des enfants de Dieu, à la puissance de l'œuvre de la croix. Je t'ai dit, t'arrêtes au nom de Jésus. Amen. Merveille, Seigneur. L'amour profond de Dieu. La nouvelle alliance. Quand tu es dans cette alliance, rien ne peut t'atteindre. Certes, tu auras des souffrances. Certes, tu auras des choses dans ta vie. Mais tu sauras ce que certes, comme mon Job a dit. Oh, vous connaissez la vie de Job. Les enfants même sont morts. Je n'ai pas dit que nos enfants vont mourir. J'ai dit cela? Non. Parce que les enfants de Job, on n'a pas cité leur vie dans la Bible. Mais la Bible déclare, quand les enfants partaient, c'est le papa qui était toujours à genoux. Pardonne la conduite de mes enfants là-bas. S'ils font du mal, Seigneur, pardonne-les. Donc on ne sait pas ce qu'ils faisaient là-bas, ils ne savaient pas Dieu. Voici une des raisons pourquoi Dieu a enlevé ces enfants-là. Est-ce que vous comprenez? Job a connu cela. Il a connu dans les champs dans sa maison. Tout ce qu'il a bâti s'est écroulé. Mais dans tout cela, Job a dit, mon Rédempteur va se lever en dernier. C'est pour vous dire qu'on aura de la souffrance. On aura des choses. On aura des obstacles. Oh, dites avec moi, mon Rédempteur se lèvera toujours. Il va se lever en dernier. On est dans la nouvelle alliance. Les alliances anciennes, c'est fini. Tout est fait dans l'ancienne alliance, tu n'as plus droit. Tout est fait dans l'ancienne alliance, je dis que ton temps est fini. Définitivement. Ne viens plus grimacer. Même si c'est ceux qui sont à côté de moi, ils perdent de la foi. Je dis que même s'ils perdent de la foi, ne reviens plus de devant et dans le nom de Jésus, je te l'interdis. Je te l'interdis. Car aujourd'hui, ils vont connaître réellement les effets de la nouvelle alliance. L'alliance qui libère. L'alliance qui donne la paix dans les familles. Le dispute dans les familles, ça vient par Dieu. La dépendance des enfants, ça vient par Dieu. C'est les effets des anciennes alliances. Que toute ancienne alliance soit confondue dans la vie de ceux-ci. Je menace d'abord
Je vous lis et je vous mets dans les terres arides, où vous attendrez le jugement dernier. Votre place n'est pas dans la vie des enfants de Dieu. Votre place n'est pas dans la vie des enfants de Dieu. Car ceux-ci sont à l'Éternel. Ceux-ci sont à Jésus. Qui est leur gloire, leur autorité. C'est lui qui régit leur vie. Reçois la liberté au nom de Jésus. Reçois cette liberté des effets de la nouvelle alliance. Que tout ce qui nuit à tes pensées, que tout ce qui nuit à ta vie jusqu'à présent, d'échec en échec, de malédiction en malédiction, j'arrête toute cette progression, j'arrête cela dans le nom de Jésus. Je lis et je mets tout cela dans les terres arides. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des cercles vicieux qui commencent à s'établir, Quand le Seigneur guérit, le malin vient pour te faire culbuter afin que tu aies mal parlé. Esprit des cercles vicieux qui les fait revenir en arrière. Je te dis, aujourd'hui, ton temps est fini. Tu quittes son corps, au nom de Jésus. Et que tout ce que tu as sémé, douleur musculaire, contraction musculaire ou des os, je l'expulse de ce corps, dans le nom de Jésus. Reçois la guérison surnaturelle du nom de Jésus. Reçois cette guérison au nom de Jésus. Afin que toute douleur cesse définitivement et que ta paix, la paix de Jésus revienne dans ton corps. Reçois la vie de Jésus au nom de Jésus. Gloire, élévation, louange, majesté. Allah, gloire. Toi qui es venu, Père, venir prendre de nos douleurs. Qui es venu prendre, changer nos situations. Voici la situation de cette dame, au Père éternel. Elle s'attend à toi, au Père. Il le sait, Seigneur Jésus, que je n'ai pas la solution. Car moi, c'est toi qui es mon autorité. C'est toi qui es ma solution. Et surtout tracasser les situations qui fait qu'à ce jour d'aujourd'hui, tu sois dehors, la journée, pour aller dormir dans une chambre quelconque où l'été établi le matin qui sort, cela ne vient pas de Dieu quand Dieu nous amène dans la paix. Et surnaturellement, le Saint-Esprit ouvre tes voies, afin que tu aies une assise ferme. Une assise ferme au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que tu rentres dans cette grâce. Que ton dos se change. Que ton dos se change aux yeux des autorités. Et qu'on te donne un endroit fixe. La Légion de Jésus. Gloire, élévation, louange, force, majesté. Gloire, élévation à l'agneau immolé, à l'agneau de gloire. La parole déclare. Dans le livre Hébreux 6. Nous connaissons la profondeur de l'amour de Dieu. Nous connaissons comment le Seigneur est en train de marcher avec nous. Nous connaissons que le Seigneur sera avec nous. Dans Hébreux 6, à partir du verset. Hébreux 6. Ouais. Hébreux 6. À partir du verset. Je commence à 13 parce que j'aime bien cette lecture. Ça me plaît, ces mots qui sont là. Ça égaye mon cœur. La parole, il est écrit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, notre père, quand nous sommes fils d'Abraham, Dieu fit la promesse à Abraham, notre père, ne pouvant jurer par un plus grand que lui. Dieu ne pouvant jurer par un plus grand que lui. Si le Seigneur avait permis à nous les hommes de Dieu de jurer, parce que nous ne peut pas jurer, ne jurer pas par le ciel, c'est le trône de Dieu. La terre, c'est son marchepied. Donc, c'est que c'est pas jurer. On ne peut pas jurer. Mais si on pouvait jurer, on allait jurer par exemple, comme ça, on était du monde comme les gens du monde. Ah, au nom de mon père. Entre ton père, il est dans le séjour. Vous comprenez? Mais toi, au nom de mon père, au nom de ma mère. Ah, ça c'est l'homme.
ne pouvant gérer par plus grand, pour qu'au nom de mon père, au nom de ma mère, parce qu'on le considère plus grand que nous. Donc quand on gère, on va gérer par celui qui est plus grand. Qui les met en garant, en garantie. Est-ce que tu comprends? Quand un ministre va au nom de son président, il représente le président au nom de mon président, de la République. S'engage le président, s'engage la République. C'est plus grand que lui. Et donc Dieu ne pouvant gérer par plus grand que Dieu, par lui-même, il gérera par lui-même. C'est lui qui a cette capacité-là, mes chers amis, déjà, de gérer par lui-même, de se prendre lui-même son autorité, de le descendre. Est-ce que tu peux dire que par ces paroles-là, tu ne peux pas rivaliser déjà avec lui? Toi, tu dois gérer par plus grand. Lui n'a pas de plus grand, il va gérer par lui-même. Lui-même, il est le garant, il n'a pas besoin de garantie pour que tu prennes la maison. Reçois les effets surnaturels du nom de Jésus. Que dans ton domaine, tu es en train de chercher la maison. Recevez au nom de Jésus. C'est lui qui est votre garantie. C'est lui qui a géré aujourd'hui. Que dans ce que tu n'arrives pas à faire, Dieu a géré par lui-même. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. Quand un homme va vouloir que tu lances un témoignage, que tu lances un justificatif, Dieu a géré pour toi. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. Ne pouvant gérer par plus grand que soi, il gérera par lui-même. Et dit, certainement, je te bénirai. Certainement, je te bénirai. Il n'a pas dit peut-être. Je ne sais pas si ça existe ce mot-là, mais peut-être je te bénirai. Peut-être. Il n'a pas dit peut-être. Certainement. C'est certain. C'est sûr. Sûrement, je te bénirai. Oh, merveilleux Seigneur. Sûrement, je te bénirai. Quelque chose de certain. Quelque chose de sûr, de fiable, de ferme. Amen. Moi, demande à Mika, on est parti prier chez un monsieur. Le premier jour qu'on est arrivé il y a 2 jours, quand j'ai regardé le monsieur, je lui ai dit, moi, je ne peux pas te promettre que par ma prière, Dieu va te guérir. Mais je sais que Dieu va faire quelque chose. Est-ce que tu comprends? Amen. Je sais que mon Dieu va faire quelque chose. Amen. C'est comme ça que Dieu a monsieur. Parce que quand je regarde le monsieur, il a par exemple prothèse complète hanche. Moi déjà je ne peux pas toucher le complet, comment on appelle ça? C'est ce que j'ai dit là, aux hanches là, des prothèses. Je ne peux pas changer les prothèses, je ne peux pas les huiler, je ne peux rien faire. Et si ces prothèses, je donne la douleur, mais mon Dieu va te guérir, la douleur va partir. Amen. Mais moi, je ne peux rien faire pour toi, mais mon Dieu est capable de faire. Amen. Là où moi, je ne peux pas toucher les prothèses, mon Dieu, lui, est le chirurgien. Amen. Il va voir les prothèses dépasser, il va les mettre en ordre afin que la douleur parte. Amen. Au nom de Jésus. C'est ça nos engagements. En Dieu. Pas en moi, en Dieu. Amen. De pouvoir gérer par qui que ce soit, il gérera par lui-même. Il a dit, c'est certain, je vais te bénir. Et je multiplierai ta postérité. Je suis en train de dire, ceux qui n'ont pas encore eu des enfants. Hommes, c'est-à-dire garçons, parce que vous êtes jeunes. Filles, dans la maison de Dieu, il n'y a pas la stérilité. Que tout esprit de stérilité, ce que des générationnels, ton temps est fini. Mais ce que vous avez autrefois sémé, l'esprit impie, je dis que ces enfants-là ne sont pas stériles. Ces enfants-là vont procréer par la parole de Dieu. Car Dieu dit à sa part, dans sa parole, allez procréer. Recevez la procréation dans le nom de Jésus. Que vous soyez fertiles. Afin qu'il y ait des descendants qui vont sortir de vos entrailles. Recevez au nom de Jésus. Je multiplierai ta postérité. Et tous ceux qui sont en train de chercher encore l'enfantement, quel que soit ton âge, mon Dieu n'a pas d'âge. Mon Dieu n'a pas d'âge.
Quelle que soit ta crainte. Mon Dieu n'a pas de crainte en lui. Parce qu'il est Dieu. Recevez la procréation au nom de Jésus. Si les hommes ne sont pas fertiles, les hommes avec qui vous êtes, ils ne sont pas, leurs semences ne sont pas fertiles. Je les fertilise au nom de Jésus. Amen. Afin que miraculeusement, vous ayez des enfants dans le nom de Jésus. Afin qu'elles-mêmes soient dans l'étonnement. Recevez au nom de Jésus. Certainement, je te bénirai et je te multiplierai. Ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient ce qui lui avait été promis. Ça, c'est entre parenthèses, vous connaissez comment c'est, on ne va pas en venir dessus. Il a persévéré dans la foi, quel que soit ce qu'il était en train de vivre qui faisait les cercles vicieux. Ils sont en train de dire qu'aujourd'hui, quand ton intelligence s'ouvre, afin que tu saches que le cercle vicieux est fini. Mais c'est fini par rapport à la foi que tu auras, que Dieu l'a fini, Dieu va faire. Le cercle vicieux est fini. Dites avec moi, le cercle vicieux dans ma vie, c'est fini. Je rentre dans la grâce de Dieu. Je rentre dans la nouvelle alliance. Le sang de Jésus m'a fait rentrer dans la nouvelle alliance. Il est le don merveilleux qui a pris ma vie, qui a remplacé ma vie. Afin que moi je sois libre. Merveille, Seigneur. Oh, les hommes, Dieu par moi l'a dit, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence, avec plus de palpabilité. Amen. Avec palpabilité, c'est que toi tu veux toucher. Amen. Avec plus de ce que toi tu peux toucher. Parce que quand je parle, c'est des paroles qui sont filles et esprit, c'est surnaturel. Mais Dieu veut montrer avec ce que tu peux toucher. Amen. Avec plus d'évidence. Amen. Cette évidence, c'est là si je mets mon doigt, je suis blessé. C'est évident. Parfois, il est avec plus d'évidence. Donc, il dit comme ça, avec plus d'évidence pour hériter de la promesse. Que nous recevons cette promesse que Dieu bénit, que Amen. Dieu délivre, Amen. Dieu combat pour nous. Amen. C'est ça les promesses de Dieu. En vérité, oh. Il restaure ma maison. Amen. C'est ça les promesses de Dieu. Amen. Il restaure ma vie. Amen. C'est ça les promesses de Dieu. Amen. Il m'enlève du chaos. C'est ça les promesses de Dieu. Amen. Ne pensez pas à l'heure comme nous avons tendance à penser. Tout le temps. Et vous comprenez? Avec plus d'évidence, c'est ce que nous attendons. Alors, pour hériter de la promesse, l'immuabilité. L'immuabilité. Pas l'imitabilité, l'immuabilité. Quelque chose d'immuable, d'inchangé. Quelque chose inchangé. Et les promesses inchangées. Et les paroles inchangées. Qui ne se modifient pas ni dans les temps, ni dans quoi que ce soit. Une parole fixe, ferme, certaine. Et des paroles qui délivrent. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Oh, reçois ta délivrance par exemple, c'est Amen. Immuable. Je suis dans l'immuabilité. Ah, la page est partie. Là, je suis. Intervient donc dans l'immuabilité, au héritier de la promesse, l'immuabilité de sa résolution. Intervient par un serment. L'immuabilité de sa résolution. Donc, quand je regarde Job, encore, je reviens sur Job. Job, divinement averti par l'Esprit de Dieu, il connaissait la résolution de Dieu dans sa vie. Il connaissait que, quoi qu'il en soit, Dieu va s'élever. C'est ça. Ça veut dire que nous devons connaître, savoir en nous que Dieu a une résolution. Amen. A établi des choses. Amen. Et c'est des choses immuables. C'est des choses que personne ne peut déplacer, ne peut pas enlever. Ça veut dire que comme des pions, on rentre tout dans notre case, c'est Dieu qui a permis. Quand tu as marché mal, quand tu as fait ceci, cela, tu es parti chercher ailleurs, tu restes un peu, mais Dieu va t'emmener toujours dans ta case. C'était une résolution. Amen. Et quand il a fait cette résolution, il n'y avait personne dans son conseil. En vérité, Parce oh. qu'il peut demander conseil à personne, c'est lui-même qui est son conseil. Amen. Donc s'il n'y avait personne, comment quelqu'un d'autre, comment un vilain esprit peut
prévenir de sortir de cette résolution. Alors que la parole déclare, l'Esprit connaît qu'il y a un Dieu et il tremble. Puisque c'est là les esprits les connaissent. Puisque l'Esprit ont dit à Jésus, oh Seigneur Jésus, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant la fin des temps? Donc je suis en train de dire à tout esprit rebelle, si vous êtes rebelle, c'est comme un humain, oh, vous serez châtié avant la fin des temps. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est immuable, une résolution de Dieu qui te délivre. La résolution de Dieu, que si tu t'amènes à faire un pâturage, c'est des paroles fermes. Est-ce que vous comprenez? Je ne t'amène pas à côté, les bergers font brouter là où il y a l'herbe verte. C'est là qu'il amène les brebis. Et Jésus a dit, je suis le grand berger qui amène dans des verts pâturages. Et personne ne peut te sortir de là. Je reviens encore à vos pensées, que vos pensées soient captives à l'obéissance à Christ. Amen. Je m'élève contre tout auteur qui va se lever contre la connaissance de Jésus. Amen. Qui va mettre votre connaissance dans vos pensées. Je me lève contre cela au nom de Jésus. Amen. Afin que vous connaissiez les résolutions de Dieu. Intervient par un serment, afin que par des choses ignorables, c'est-à-dire les promesses et l'accomplissement. C'est ça les deux choses. Amen. Dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous l'avons vu la semaine dernière. Les promesses de Dieu sont certaines. Ça ne manque pas. Il est impossible que Dieu mente. Parce que le Dieu, il n'est pas un homme. Que nous puissions trouver un encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Là où je vais en venir pour nous, on va venir là. Cette espérance, nous la possédons comme une encre dans l'âme. Cette espérance, Job l'a possédée comme une encre dans son âme. De telle sorte que tout ce qui est dans la vie de Job, tous les malheurs qui étaient dans sa vie, Job dit, moi j'ai l'espérance en Dieu. Dieu agirait pour moi. Dieu a fait des choses pour moi. Dieu a intervenu pour moi. Mon rédempteur va se lever. On dit avec moi, va se lever. Nous le possédons comme une encre dans notre âme. Oh, merveilleux Seigneur. Il n'a pas dit dans notre cœur. Ton cœur te trahit. Ton cœur, c'est le siège de tes émotions. Quand ton mari, ta femme t'a titillé, c'est resté dans ton cœur. Je comprends. Quand Mika te regarde mal, c'est resté dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est ça le cœur de l'homme. Quand il veut faire un coup, c'est d'abord dans ton cœur. Alors le Seigneur, ce n'est pas dans ton cœur, il veut que tu possèdes son espérance. Non. Il va le mettre dans quelque chose de surnaturel. Alléluia. Il est surnaturel. Et c'est quelque chose de surnaturel, il est plus fort que ton cœur. Il est plus fort que ton corps. Alors, il va le mettre dans ton âme. Alléluia. Voilà, profondeur de son amour. Il est avec moi. L'amour de Dieu est dans mon âme. Il est dans mon âme. Il est dans mon âme. Il est dans mon âme. Et rien ne peut me sortir. Il est la main de Dieu. Rien ne peut me sortir de cet amour. Ni la mort, ni la vie, ni la damnation, ni les obstacles, ni aucune autre situation. Ne peut me sortir de l'amour de Dieu. Merveilleux Seigneur. Nous les possédons dans notre âme. Amen. Les paroles ne sont pas des paroles au hasard. En vérité. Pas dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans ton âme. Amen. Vous prierez chez vous, je suis en train de dire. Vous direz que dans mon âme, je possède l'espérance de Dieu. Amen. Mon âme, je possède l'espérance de Dieu. Alléluia. Même si toi, mon cœur, tu parles comme si tu parlais à une personne. Même si toi, mon cœur, tu veux me trahir. Mon âme possède l'espérance de Dieu. Alléluia. Quand tu dors dans la nuit, quand par exemple on veut te faire du mal, et tu dis Jésus, ce n'est pas ton cœur, c'est ton âme. Amen. Nous possédons cette espérance dans notre âme. Recevez cela au nom de Jésus. Afin que vous avancez, vous soyez secs le Seigneur a destiné pour sa gloire. Recevez la paix au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.